rafle les nominations. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il brille par son professionnalisme et le dynamisme de ses actions. Christian Ngane nous fait l'amitié de nous ouvrir les portes de son cœur. Monsieur Ngane, quelle place à la foi dans votre vie? La foi a une place très très importante dans ma vie. Moi je dis souvent une chose, pour réussir il y a deux choses, il y a le travail et il y a Dieu. Donc sans ça rien n'est possible. Donc j'ai été élevé dans un univers chrétien. C'est très important. Je ne rate jamais l'occasion de remercier le ciel pour tout ce qui nous a amenés ici. Et plus on avance justement, plus ça confirme justement qu'il est là, il veille sur nous, il veille sur l'entreprise. Donc la foi est très importante. Donc c'est justement un mélange de ça, un mélange de sa croyance personnelle, mais également de sa détermination. Voilà. Alors vous voulez dire que la foi seule ne suffit pas toujours, il faut avoir de la détermination, il faut passer à l'action. Disons que non, disons que peut-être je me suis mal exprimé, mais oui. Disons que c'est la foi, mais dans la foi, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a sa croyance religieuse, mais il y a aussi... en fait, non, c'est ça qui permet d'avoir une assurance. C'est ça qui permet de se dire, ok, nous sommes arrivés jusque-là, ce n'est pas par hasard, et nous continuons. Ce n'est pas par hasard. Oui. Vous pensez qu'il n'y a pas de hasard? Le hasard n'existe pas? Je pense que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Je pense que le hasard n'existe pas. Je pense que nous naissons tous avec un talent, avec quelque chose en nous. Comment faire pour connaître ce talent que nous avons en nous? Comment on sait? Disons que, bon, on le sait parce que des gens travaillent. Lorsqu'on travaille, on est face à certaines, on est face à certaines barrières. On reprend, on échoue, on voit voilà. Le souci de l'échec, voilà. La peur de l'échec. Voilà. On voit ce qui nous plaît, on voit ce qui ne nous plaît pas, on réessaie. Il y a un sentiment fort lorsque par exemple, comment savoir qu'on est passionné par quelque chose? C'est-à-dire qu'on est capable de rester des heures et des heures sur cette chose sans qu'on nous verse un seul centime. C'est ça la passion. C'est ça la passion. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on vous dit maintenant, restez un an à travailler sur la même chose sans qu'on vous verse un seul centime, c'est que non, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Vous pensez vraiment que la passion peut permettre à quelqu'un de travailler sans tenir compte de ce qui peut rentrer financièrement? Non, il doit tenir compte. On ne vit pas que de passion quand même. Bien sûr, on ne vit pas. Non, là je parle d'identifier la passion. Oui. Maintenant, il faut transformer cette passion en quelque chose de... Voilà. Et c'est ça justement qui est fort. C'est une fois que... Parce que je dis qu'il y a un talent qui est... Voilà. Chacun doit pouvoir l'identifier. Mais on ne l'identifie pas comme ça. On l'identifie à force de travail, à force de côtoyer des gens, à force de se cultiver et d'avoir un intérêt pour quelque chose. Mais on l'identifie aussi en prenant du recul. C'est aussi important par moment de prendre du recul. C'est pour ça que la vie spirituelle est aussi très importante. C'est-à-dire de se mettre dans son coin, de réfléchir, de penser tranquillement, de faire un tour dans la nature, etc. Et de ressentir les choses. Et c'est quand on ressent les choses... Il est important de ressentir les choses. On doit ressentir les choses. Et lorsqu'on ressent les choses, on sait ce qui nous fait du bien. Lorsqu'on est loin du bruit, lorsqu'on est loin du tumulte, on arrive à faire une introspection. C'est important de faire cette introspection. Et certaines personnes, justement, n'arrivent pas à déterminer quelle est leur passion, pourquoi ils sont destinés, parce qu'ils sont dans des environnements où il y a beaucoup de bruit. Vous venez de dire que certaines personnes n'arrivent pas à déterminer quelle est leur passion, ce à quoi ils sont destinés. Donc vous pensez que sur cette terre, ce à quoi nous sommes destinés ne peut venir que de notre passion, ou alors il est possible qu'on se construise un destin, on se construise une vision au-delà peut-être de ce qui pourrait être notre passion. On peut se construire, mais ce sera beaucoup plus difficile. Si par exemple on a la passion d'aider les enfants défavorisés, etc., même si on se dit, bon, on
peut regarder ça, on se dit ok, par pitié, on regarde, ah, ces enfants n'ont rien, etc. Je vais les aider, etc. On va le faire une fois, deux fois, et troisième fois, ça va nous saouler. Et on va essayer de se forcer pour le faire, parce que bon, notre conscience nous appelle, mais au final, c'est pas ça qui nous passionne vraiment. Voilà, donc il faut pouvoir vraiment identifier. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens autour de nous, et il y a tellement de bruit autour de nous, des gens qui nous disent, ok, tu devrais prendre cette route, tu devrais prendre telle autre route, ou bien des gens qui nous critiquent, ou bien des gens qui la critiquent. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans la critique et nulles dans la construction. Voilà, des gens qui nous critiquent, des gens qui émettent toujours des avis, des gens qui veulent justement que tu construises leur propre rêve, Voilà. ou bien qui font une projection.